Le danger numéro 1 pour un investisseur, c'est de dépendre d'une seule source de revenus. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment diversifier intelligemment même avec de petits moyens pour multiplier tes revenus et bâtir un patrimoine solide. Partie 1. Pourquoi diversifier? Si tu n'as qu'une seule source de revenus, tu es en danger. Exemple, si ton salaire tombe en panne, tu tombes avec. Diversifier équivaut à réduire le risque plus augmenter les opportunités. Warren Buffett disait, ne dépendez jamais d'une seule source de revenus. Partie 2. Les 4 types de diversification. 1. Diversifier ses revenus actifs, comme exemple, avoir un job plus un petit commerce à côté. 2. Diversifier ses revenus passifs, en guise d'exemple, actions BRVM plus immobilier locatif plus revenus digitaux. 3. Diversification géographique, exemple, investir dans ton pays plus pays voisin via BRVM. Théophile Hélier disait, un portefeuille bien diversifié est ton assurance contre les tempêtes. Partie 3. Diversification avec seulement 65 000 francs. Beaucoup pensent qu'il faut être millionnaire pour diversifier. Faux. En guise d'exemple concret, 20 000 francs équivaut à action BOA, 15 000 francs équivaut à petit commerce. Aux ventes de produits, 15 000 francs équivaut à épargne pour opportunités futures, 15 000 francs équivaut à investir dans un livre ou une formation, compétence. Onyo Carapinard disait, ne cherche pas à diviser un gros gâteau, commence avec un petit et multiplie-le. Partie 4. Les revenus digitaux, une opportunité ignorée. Avec Internet, tu peux créer de nouvelles sources de revenus sans gros capital. Exemple, vendre un e-book, créer une chaîne YouTube, faire l'affiliation. Même avec 65 000 francs, tu peux lancer un projet digital rentable. Phil Knight disait, celui qui n'est pas présent sur Internet, rate déjà une partie de sa richesse. Partie 5. La règle d'or de la diversification. Diversifier ne veut pas dire s'éparpiller, il vaut mieux 3 sources solides que 10 fragiles. Exemple, ne commence pas avec 10 business avec 65 000 francs mais 2 ou 3 bien maîtrisés. Warren Buffett disait, la diversification est la clé, mais la concentration est le moteur de la croissance. Partie 6. Comment transformer tes revenus en actifs? Utiliser les revenus de diversification pour consommer est une erreur. Solution, réinjecter tes bénéfices dans des actifs. Exemple, ton commerce te rapporte 10 000 francs de scène, tu achètes une action de scène, ton patrimoine grandit. Théophile Hélier disait, les revenus payent les factures, les actifs la liberté. Maintenant, réfléchis, quelles sont tes 2 prochaines sources de revenus que tu peux lancer avec 65 000 francs? Écris-les en commentaire pour t'engager publiquement. Mets un like, si tu veux que je fasse une vidéo spéciale sur les revenus digitaux en Afrique. Et abonne-toi, car au prochain chapitre, je vais te montrer comment de petits revenus en gros capital grâce à l'effet boule de neige. Chapitre 5, l'effet boule de neige, comment accélérer la richesse. As-tu déjà vu une petite boule de neige rouler du haut d'une montagne? Elle grossit jusqu'à devenir énorme. La richesse fonctionne de la même façon, ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Dans ce chapitre, je vais te montrer comment utiliser cette loi simple pour transformer tes 65 000 francs en capital important, avec patience et stratégie. Partie 1. Comprendre l'effet boule de neige. Définition, c'est le processus par lequel une petite somme d'argent grossit automatiquement grâce au réinvestissement et aux intérêts composés. En guise d'exemple, 10 000 qui rapportent 10% de scène deviennent 11 000 de francs l'année suivante, 11 000 francs rapportent encore plus. Warren Buffett disait, la richesse est comme une boule de neige, il faut un long hiver pour la construire. Partie 2. Les intérêts composés, le secret des riches. L'intérêt composé, ton argent rapporte plus tes gains rapportent aussi. Exemple, tu investis 65 000 francs à 10% par an. Au bout de 5 ans, tu as 104 600 au bout de 10 ans, tu as 169 700 francs. Albert Einstein disait, celui qui comprend les intérêts composés les gagne, celui qui ne comprend pas les paie. Partie 3. Comment appliquer l'effet boule de neige avec 65 000 francs? 1. Investir dans des actifs productifs, actions commerce, épargne rémunérée. 2. Réinvestir systématiquement les bénéfices, ne pas consommer. 3. Ajouter régulièrement de nouvelles petites sommes pour accélérer la croissance. Onyo Carapinard disait, ne sous-estimez jamais le pouvoir des petits gains répétés. Partie 4. L'effet cumulé dans la vie quotidienne. Pas seulement pour l'argent, mais aussi pour les habitudes.
Lire 10 pages par jour équivaut à 12 livres en une année. Épargner 1000 francs par jour équivaut à 365 000 francs en une année. Chaque petite action régulière crée une énorme différence avec le temps. Aristote disait, nous sommes ce que nous faisons de façon répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Partie 5. Les pièges qui détruisent l'effet boule de neige. Retirer ses gains trop tôt, casse le cycle. Vivre au-dessus de ses moyens. Consommer ce qui devrait être réinvesti. Manquer de patience, vouloir s'enrichir trop vite. Warren Buffett disait, la bourse est un transfert d'argent de l'impatient vers le patient. Partie 6. Comment accélérer ton effet boule de neige? Trois leviers pour aller plus vite, réinvestir tout, dividendes, bénéfices, bonus, augmenter tes apports réguliers, épargne plus. Trouver des placements à rendement plus élevé sans prendre de risques excessifs. Théophile Hélier disait, plus tu donnes de carburant à ta boule de neige, plus elle dévale vite la montagne. Alors dis-moi en commentaire, quelle petite habitude veux-tu mettre en place dès aujourd'hui pour lancer ton effet boule de neige? Mets un like si tu veux que je prépare une vidéo spéciale sur comment investir automatiquement avec moins de 1000 francs par jour, et abonne-toi, car au prochain chapitre, je vais te révéler les stratégies des grands investisseurs pour protéger et sécuriser ta richesse. Chapitre 6. Les stratégies des grands investisseurs pour sécuriser sa richesse. Tu as appris à investir, à multiplier ton argent et à utiliser l'effet boule de neige. Mais si demain, une crise frappe, si ton business s'effondre, si la bourse chute, que deviendrait ton patrimoine? Dans ce chapitre, je vais partager avec toi les stratégies des plus grands investisseurs au monde pour protéger ta richesse et assurer un avenir stable, peu importe les tempêtes économiques. Partie 1. Pourquoi la protection est plus importante que la croissance? Beaucoup cherchent seulement à gagner plus, mais oublient que le vrai succès, c'est de ne pas tout perdre. L'histoire de nombreux millionnaires ruinés prouve qu'un mauvais choix peut détruire des années de travail. Warren Buffett disait, la première règle de l'investissement est de ne pas perdre. La seconde est de ne jamais oublier la première. Partie 2. Diversification, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Repartir ses investissements sur plusieurs secteurs, banque, télécom, énergie, immobilier. Diversifier aussi géographiquement, ne pas tout investir dans un seul pays. Exemple, un portefeuille équilibré avec actions, obligations, épargne petit business. Harry Markowitz disait, la diversification est la seule protection gratuite en finance. Partie 3. La gestion du risque. Pensez comme un assureur. Les grands investisseurs acceptent les risques calculés, mais jamais les risques faux. Principe, ne jamais investir plus que ce que tu es prêt à perdre. Exemple, ne pas mettre 100% de ton argent dans une seule action spéculative. Warren Buffett disait, le risque vient de ne pas savoir ce que l'on fait. Partie 4. La trésorerie, l'arme secrète des investisseurs patients. Toujours garder une partie de son argent en liquide disponible. Pourquoi? Pour saisir les opportunités quand les prix chutent. Exemple, Warren Buffett attend souvent les crises pour acheter à bas prix. Warren Buffett disait, soyez créatifs quand les autres sont avides, et avides quand les autres sont craintifs. Partie 5. La vision long terme, ne pas se laisser emporter par les modes. Beaucoup de petits investisseurs perdent tout en suivant les tendances du moment. Les grands investisseurs gardent une stratégie claire et stable, même quand tout le monde panique. Exemple, investir dans des entreprises solides, pas dans des cours rapides. Phil Knight disait, le succès, c'est de faire preuve de discipline quand les autres perdent la tête. Partie 6. La transmission, penser au-delà de soi. Sécuriser sa richesse, c'est aussi préparer l'avenir de sa famille. Créer une épargne ou héritage structuré. Éduquer ses enfants à la gestion de l'argent pour qu'ils ne dilapident pas tout. Onyo Karapiar disait, construire une richesse que même la prochaine génération ne pourra pas détruire. Partie 7. Les outils modernes pour protéger sa richesse. Type 1. 4. Adhère au fonds diversifié à la BRVML International. Théophile Hélier disait, l'argent aime la sécurité autant qu'il aime la croissance. Maintenant, réfléchis, quelle est la stratégie que tu vas mettre en place pour protéger ton argent? Mets en commentaire je protège ma richesse. Abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo, car la vraie richesse, ce n'est pas seulement d'investir mais aussi de sécuriser.